Dans cette vidéo, nous allons voir l'utilisation de quelques symboles importants qui sont la somme et le produit. Alors, cette somme-là, cette suite d'addition A1 plus A2 plus A3 plus 3 petits points plus AN, j'ai la possibilité de la symboliser justement avec ce symbole somme qui me permet d'avoir une notation plus compacte. Donc, je peux la noter, la somme, pour k variant de 1 à n des AK. Donc le K, c'est ce qu'on appelle l'indice de sommation. Ça sera un entier, ici qui va démarrer à 1, qui va décrire tous les entiers jusqu'à n. Alors, c'est un indice qui est muet, un peu comme pour l'intégrale, lorsque vous avez du dt ou que vous pouvez remplacer parfaitement par du dx. Donc ici, c'est la même chose. Je peux parfaitement sommer sur un indice i qui varie aussi de 1 à n des AI et ça décrit exactement la même somme. Alors, comment écrire avec le symbole somme cette suite d'addition? Donc, A5 plus A6, etc. jusqu'à AP plus 1. Alors, je peux l'écrire, par exemple, somme de K allant de 5 à P plus 1, DAK. Alors, encore une fois, le K, je peux mettre n'importe quelle lettre. Comment noter AK plus 1 plus 3 petits points jusqu'à AP? Alors, cette fois-ci, je ne peux pas choisir comme indice de sommation le K, puisque le K est déjà utilisé dans la somme. Il est fixé ici, le K. Donc, je vais choisir plutôt un indice de sommation que je vais appeler I qui va démarrer à K et qui va s'arrêter à P, donc la somme des AI. Alors maintenant, je veux noter avec le symbole somme cette suite d'addition. Donc, je démarre à 7, plus 8, plus 9, etc. jusqu'à 182. Alors, je peux la noter de la sorte, donc K qui varie de 7 à 182, 2K. Donc, K va prendre successivement la valeur 7, puis la valeur 8, puis la valeur 9, etc. jusqu'à 182. Alors maintenant, je veux écrire toujours avec le symbole somme cette suite d'addition de 1, sachant que le 1, il apparaît n plus une fois. Alors, je peux la noter. Alors, une façon de la noter, puisqu'en réalité, il y en a beaucoup plus que ça. Il y a plusieurs façons de le faire. Pourquoi pas k allant de 0 à n d1. Ou alors k allant de 1 à n plus 1 de 1. Donc là, ici, chaque terme va être constant égal à 1. Donc, quand k sera égal à 0, mon terme vaudra 1. Puis quand k vaudra 1, mon terme vaudra encore 1, etc. Alors, comment est-ce que je peux compter le nombre de termes dans une somme? Alors, c'est très simple. Il me suffit de soustraire l'indice le plus grand moins l'indice le plus petit et d'ajouter 1. Donc ici, dans cette somme, par exemple, j'ai m moins n plus 1 terme. Alors maintenant, on va calculer cette somme. Donc la somme de k allant de 8 à 131 de 1. Alors, donc ici, j'additionne 1 plus 1 plus 1. Combien de fois? Le nombre de fois finalement que j'ai, le nombre de termes que je vais avoir dans ma somme. Donc, je n'ai qu'à compter ce nombre de termes qui va être égal, donc d'après ce que j'ai dit au-dessus, à 131 moins 8 plus 1, soit 124. On a donc cette somme-là qui vaut 124. Alors, quelques règles à connaître sur la somme. Donc, les principales à connaître, c'est que lorsque j'ai un facteur qui ne dépend pas de k à l'intérieur de la somme, je peux parfaitement le sortir. En fait, ça revient en quelque sorte à factoriser. Je peux séparer le symbole somme, donc la somme des AK plus BK est égale à la somme des AK plus la somme des BK. Alors, ces deux propriétés-là, c'est ce qu'on va appeler la linéarité, la propriété de linéarité de la somme. Alors, attention, évidemment, la somme se comporte très mal avec le produit, donc globalement, on n'a pas la somme des AK-BK qui est égale à la somme des AK fois la somme des BK. Donc, attention à ne pas utiliser ce genre de propriété-là. Et le produit, c'est un petit peu similaire. Donc, j'ai un symbole aussi qui me permet d'alléger cette écriture-là, A1 fois A2 fois 3 petits points fois AN, qui s'écrit donc comme le produit pour K allant de 1 à N DAK. Que vaut le produit de K pour K variant de 1 à N? Alors,
Donc, pour k égale 1, il vaudra 1, pour k égale 2, il vaudra 2, etc. Et donc, je me retrouve avec ce produit-là, 1 fois 2 fois 3, etc. jusqu'à n. Et ça, c'est ce qu'on appelle le n factoriel. Peut-être l'as-tu déjà rencontré, cette écriture. C'est une écriture à garder en tête. La définition de factoriel n, 1 fois 2 fois 3, donc une suite d'entiers, le produit d'une suite d'entiers successifs jusqu'à n. Alors maintenant, je voudrais savoir que peut valoir le produit pour k allant de 0 à n de lambda fois ak. Prends le temps de réfléchir évidemment avant de regarder la solution, hein. Alors, si je regarde bien et que je décompose pour comprendre ce qui se passe, ça va me faire lambda fois 0, ça c'est quand k vaut 0. Quand k vaut 1, bah, ça va me redonner du lambda fois A1, etc. jusqu'au dernier facteur qui lui vaudra lambda fois AN. Et finalement, le lambda, il y est combien de fois? Bah, le nombre de termes que j'ai dans le produit, donc ça maintenant je sais compter, il y est n plus une fois. Donc n moins 0 plus 1. Donc, je vais pouvoir sortir le lambda du produit, mais attention à condition de le mettre à la puissance nombre de termes. Donc ici, lambda puissance n plus 1 fois le produit de k allant de 0 à n dak. Alors, le produit est parfaitement compatible bien, avec la multiplication, sans grande surprise. Donc, on a le produit des AK BK qui est égal au produit des AK fois le produit des BK. Par contre, évidemment, il se comporte très mal avec la somme, donc on ne pourra pas utiliser cette propriété-là qui est fausse.